Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans le tout premier épisode de notre podcast « Et si on s'évadait ?» Le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, cofondateur de Blondo The Moving Life aux côtés de mon épouse Nadia, et c'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission. Ce premier épisode va me servir d'introduction pour l'ensemble de ce podcast et va se décomposer en 3 chapitres. Je vais dans un tout premier temps prendre quelques instants pour me présenter, ça me semble être la moindre des choses pour ceux qui me découvrent ici à travers ce podcast, et puis pour ceux qui me connaissent déjà, ce sera l'occasion d'une petite mise à jour. Je prendrai ensuite dans un second temps quelques minutes pour vous expliquer les raisons de la création de ce podcast, et pour finir, j'aimerais tout simplement vous exposer la thématique, générale de ce podcast, ainsi que les différents sujets potentiels que l'on va pouvoir traiter ensemble. Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle aventure. Commençons donc ensemble dès maintenant. Je m'appelle Romain et je suis né en France en 1987. Designer et architecte de formation, je suis ce qu'on pourrait dire avant tout un autodidacte passionné. Après une carrière dans la sphère de l'image, de l'objet puis de l'espace, je me forme à la création audiovisuelle à coups de vidéos YouTube afin de pouvoir partager mes découvertes et mes réflexions sur un support en mouvement, celui de la vidéo. Support qui deviendra d'ailleurs très rapidement mon médium de communication privilégié au service de mon émancipation intellectuelle, spirituelle et émotionnelle. Exalté par la nature, les animaux et tout ce qui vibre à travers l'univers, mon spectre créatif suit aveuglément les pérégrinations de mon cœur et de mon âme. Je suis tantôt poussé vers l'atelier, tantôt vers la planche à dessin, tantôt vers l'outil digital, la ligne de montage, mes outils d'illustration. Ça dépend vraiment des jours, de mes cycles, peu m'importe finalement tant que ça répond à mes besoins et que j'y trouve du plaisir et de la satisfaction, pour moi-même évidemment, et aussi pour ma communauté. À l'image de tout ce que j'entreprends, je ne m'impose absolument aucune limite et expérimente tout ce qui peut nourrir mes rêves et ma liberté. Nous vivons par exemple aujourd'hui, Nadia et moi, ainsi que notre petit chat Léon, dans un bus scolaire converti par nos soins et aspirons chaque jour à cette vie en harmonie avec notre nature profonde. Et qu'en est-il de mon métier? Qu'en est-il de mon activité? Question difficile. Mon activité aujourd'hui n'est définitivement pas ce qui me définit, mais si on me pose la question aujourd'hui, je pense que je dirais ceci. Je suis un créateur libre en formation continue avec la vie. Et si vraiment on me demande de préciser, je pense pouvoir dire aujourd'hui que je suis auteur, mentor et conseiller en épanouissement personnel, et bien évidemment créateur audiovisuel. Partager et transmettre sont les 2 mots qui caractérisent ma mission, ce pourquoi je me sens destiné, c'est ce qui m'anime le matin au réveil. Apprendre, comprendre, vivre, expérimenter, puis transmettre et partager avec générosité, transparence et abnégation. Je le faisais jusqu'ici depuis plus de 2 ans maintenant en vidéo et je continuerai à le faire avec plaisir évidemment. J'ai ensuite choisi au début de l'année dernière de le faire par écrit avec la sortie de mon tout premier livre manifeste Moving Life. Ce projet c'était un immense défi pour moi car j'aime profondément écrire mais jamais je n'aurais songé pouvoir concrétiser un jour un projet pareil. Et tellement le défi était énorme, j'aurais d'ailleurs pu m'arrêter là. Mais la voix de mon cœur n'était pas encore tout à fait satisfaite. J'avais bien trop de choses à dire et je ne pouvais définitivement pas me reposer uniquement sur les pauvres oreilles de Nadia. Je dis les pauvres, mais c'est vraiment la pauvre, je l'assaille parfois dès le réveil. Et je la soupçonne même de m'avoir soufflé l'idée du podcast pour que je la laisse un petit peu tranquille. Une blague qui finalement s'est avérée devenir une réalité. En seulement quelques mots et quelques échanges, j'avais trouvé la voie de mon nouveau défi pour cette année 2021. Déployer pleinement mon chakra de la gorge et vous ouvrir mon cœur et mon esprit sans filtre, sans image et sans superflu. Ici, je serai avec vous comme avec des amis, transparents et sans filet de sécurité. Car c'est aussi ça, s'évader les rêveurs, c'est oser plonger dans l'inconnu avec lâcher prise. Alors pourquoi ce titre? Et si on s'évadait? La réponse elle est très simple et vous me direz ensuite si vous êtes d'accord ou pas. Je pense au fond de moi que nous avons tous besoin à un moment clé de notre vie de vivre la grande évasion, celle qui fait le lien entre le corps, le cœur et l'esprit, celle qui nous permet de trouver notre équilibre, notre voie et notre chemin de vie. Mais qu'on se le dise, cette grande évasion n'apparaît pas comme par magie, ça non. Elle est la résultante de toutes ces petites évasions mis bout à bout que l'on s'offre au cours de notre vie. Parfois insignifiantes, parfois révélatrices, elles n'en restent pas moins déterminantes dans ce long et lumineux chemin qu'est la vie. La vie ne pourrait-elle pas d'ailleurs être elle-même qualifiée d'évasion? Car de mon point de vue, l'évasion n'est définitivement pas une fuite, mais bien le support d'un choix.
Un choix qui, s'il est dicté par la voix de notre cœur, nous permet de trouver le chemin de notre nature profonde et donc de notre liberté. Et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ma prérogative ultime pour ce podcast sera d'essayer de transcender les frontières du corps, du cœur et de l'esprit, en essayant d'insuffler dans chaque épisode un peu des trois. Cette trinité universelle, que j'évoque d'ailleurs dans le guide anti-routine disponible gratuitement sur notre site web, est essentielle à notre équilibre. En tant qu'être vivant et sensible évoluant sur différents plans, il est pour nous vital d'alimenter chaque jour avec équité notre cœur, notre corps et notre esprit, et ce dans le but de pouvoir faire preuve d'équilibre, de résilience et d'équanimité. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tout ceci est finalement le seul et unique vrai moyen que l'on a à notre disposition pour suivre le flot de la vie avec légèreté, entreprendre tout ce que l'on fait dans de bonnes conditions et a fortiori réaliser nos rêves. Et pour ce faire, pour réaliser cette mission que je me suis imposée, de quoi va-t-on parler dans cette émission ? Une question somme toute très simple mais qui implique plusieurs réponses. Je vais commencer par la plus importante. On va parler de nature, évidemment. De celle qui nous entoure, mais aussi et surtout de celle qui est en nous. Celle avec un grand N, celle qui nous relie au grand tout, à tout ce qui vit et vibre à travers l'univers. Si vous connaissez nos créations vidéo, vous savez que nous sommes de profonds amoureux de la nature et du vivant dans sa plus belle diversité et son plus large spectre. Nous aimons la vivre, la contempler, échanger et dialoguer avec elle à notre façon. Notre monde à nous s'étend vraiment au-delà des frontières physiques et j'espère très sincèrement réussir à vous y plonger ici aussi avec autant de générosité qu'en vidéo. On va également parler de voyage, évidemment, d'aventures, de découvertes, de rencontres, de voyages à travers le monde mais aussi de voyages intérieurs, de voyages initiatiques. Vous comprendrez très rapidement que je joue très souvent sur différents niveaux de lecture. Et ce, non pas par rhétorique, celle-là je la laisse aux politiques, mais parce que c'est très simplement pour moi le moyen de permettre à chacun de trouver dans mes mots l'écho qui lui correspond. Les mots ayant pour moi toujours plusieurs significations. Je vais donc essayer de vous transporter dans nos souvenirs, nos découvertes et nos expériences en vous les racontant comme si vous y étiez, comme si vous pouviez les vivre, les sentir et les toucher. Alors vous allez me dire c'est un sacré défi, je suis entièrement d'accord avec vous. Vais-je y arriver ? Ça je ne le sais vraiment pas et vous seul pourrez d'ailleurs en juger et me le témoigner ou pas. On va également parler de vie alternative, évidemment on s'en serait douté de notre vie alternative, car si vous nous suivez depuis quelques temps déjà, vous savez qu'en à peine un peu plus de 3 ans ici au Canada, nous avons vécu dans bien des endroits. 12 au total pour être précis. Certains étaient confortables, d'autres l'étaient beaucoup moins. Certains étaient au cœur de la ville, d'autres en plein milieu de la forêt. Certains étaient très grands, tandis que d'autres se résumaient à seulement 3 petits mètres carrés. Mais plus que d'habitation alternative en elle-même, nous allons surtout parler de vie, d'amour, d'entraide, de troc, d'échange et de vie en communauté. Nous allons parler d'état d'esprit et d'état d'être, car la marginalité ne doit plus, selon nous, être sacrifiée sur la place publique. Elle doit, si elle est vécue avec cœur, bienveillance et en respect et regard de tout ce qui vit et vibre sur notre belle terre, être valorisée, encouragée et soutenue. Nous vivons nous-mêmes en marge du monde par nos choix, nos positions, nos engagements et notre manière d'interagir justement avec ce monde qui nous entoure. Bien souvent perçus comme des ovnis, nous avons à cœur de partager notre mode de vie et notre état d'esprit. Non pas pour que vous puissiez vous l'approprier ou le copier, non pas du tout. Mais bien plus pour vous aider à vous émanciper vous aussi, à réduire vos liens et vos tensions, à briser vos chaînes et libérer votre plein potentiel créateur, à trouver votre propre voie, tracer votre propre chemin. L'avenir d'un monde meilleur est selon nous dans la résilience et non pas dans la résistance. Accepter d'être qui l'on doit être, c'est s'offrir au monde avec abnégation. Oser tracer son propre chemin, c'est participer à l'extension de cette grande maille qui nous relie les uns aux autres. Ce champ unifié d'énergie qui s'étend au-delà des frontières de notre monde physique. Alors oui, nous allons parler de notre vie dans notre autobus scolaire, évidemment. Nous allons aussi parler de notre vie dans la nature, dans la forêt, sur les routes et à la rencontre des gens. Nous allons aussi parler de cabane, de vie hors réseau, d'autoconstruction et d'autonomie. Tous ces sujets qui nous animent et qui nous fascinent. Mais pas comme finalité ni comme aboutissement, mais comme le début de quelque chose de nouveau. Le terreau d'un équilibre et d'un épanouissement personnel qui transcende les simples frontières de la matière. Et pour finir les rêveurs, la transition est donc toute trouvée. La dernière chose dont nous allons évidemment et majoritairement parler, c'est d'épanouissement personnel et de mentorat. Nous allons développer pour vous tout ce qui nous permet de rester en mouvement chaque jour et d'éveiller notre esprit à toutes les subtilités du monde qui nous entoure et nous habite. Ce qui, je ne vais pas vous mentir, traduit en réalité pour nous la spiritualité dans sa forme la plus élémentaire. Je tenterai donc de vous développer un tableau riche en exemples et en potentialités afin que vous puissiez vous aussi manifester une réalité dans laquelle vous pourrez réaliser vos rêves et devenir votre propre guide. On va donc parler de méditation, de tradition,
de sagesse ancestrale, de chamanisme, de philosophie, mais aussi d'expériences très personnelles et encore bien d'autres choses. Et pour cet exercice d'ailleurs, il est de mon devoir de vous dire que mon livre Manifest Moving Life me servira très régulièrement de support de réflexion. Donc si jamais vous souhaitez d'ores et déjà aller encore plus loin, n'hésitez pas à vous le procurer en version numérique ou papier depuis notre site internet. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture ce tout premier épisode d'introduction. À l'image de cette présentation, je pense pouvoir dire que vous ne risquez pas de vous ennuyer dans cette émission, mon souhait le plus cher étant finalement de réussir à vous surprendre à chaque nouvel épisode. Réussir à susciter chez vous des interrogations, des exclamations, des larmes, des sourires, des rires, tout type d'émotions qui pourraient faire basculer votre réalité. Pourquoi ? Finalement parce que je trouve que l'on sait bien trop souvent de nos jours à quoi s'attendre. Et réussir à bousculer certaines idées, l'ordre établi ou la pensée commune, c'est un joli défi que je suis définitivement prêt à relever. Non pas justement en m'inscrivant dans cette dualité que l'on tente de nous imposer, ça non. Non pas non plus dans une volonté de vous fédérer ou de vous convertir, ça non plus. Gardez toujours en tête que la Moving Life n'a qu'un seul et unique but. Valoriser votre identité et votre souveraineté en vous aidant à vous émanciper de vos croyances limitantes et de tout ce qui freine votre épanouissement. Et dans quel but, vous allez me dire ? Toujours le même, et je vais vous le répéter une dernière fois avant de finir. Faire de vous votre propre guide, vous aider à entreprendre et réaliser vos rêves. Voilà les rêveurs, ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec vous cet instant et je ressens d'ores et déjà beaucoup de gratitude pour ce qui s'en vient dans ce podcast. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le propos, la forme, le rythme et tout ce qui pourrait m'aider à faire évoluer et grandir cette nouvelle aventure. Si vous pensez également que vous allez potentiellement trouver les réponses à vos questions dans ce podcast, je vous invite évidemment à vous y abonner. Et pour finir, et parce qu'un coup de main est toujours le bienvenu, n'hésitez évidemment pas à partager ce podcast autour de vous pour que notre univers et notre message puissent être diffusés au maximum de gens possible. Car n'oubliez pas les rêveurs, les seules limites que nous avons sont celles que l'on choisit de s'imposer. Alors finalement, et si on s'évadait ensemble ? C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao.